Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Professeur Jean-Robert, vous êtes administrateur gérant de ERA Congo. Déjà, c'est quoi ERA Congo? ERA Congo, c'est Ecosystem Restoration Associates. C'est une société qui fait la restauration et la préservation des forêts et qui fait aussi la monétisation des crédits carbone pour ce faire. Alors, c'est la filiale d'une société américaine qui s'appelle Wildlife Works Carbon, qui est basée en banlieue de San Francisco aux États-Unis, donc en Californie. Et c'est une société qui a commencé à faire la monétisation des crédits carbone en République démocratique du Congo depuis 2012. Ok, merci pour cette brève présentation de ERA Congo. Alors, dites-nous, professeur, c'est quoi les crédits carbone, c'est quoi? Bon, un crédit carbone, c'est... Il faut revenir sur le mécanisme qu'on appelle RED, donc la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Comme vous savez, il y a l'arbre dans sa constitution absorbe les gaz carboniques de l'atmosphère et il va maintenant dégager l'oxygène et produire le sucre. Et pour cela, donc l'arbre est un facteur qui améliore le climat puisqu'il absorbe le CO2 qui est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire un gaz qui fait augmenter la température de notre système dans le monde. Alors maintenant, le problème est que il y a beaucoup de pollueurs qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre, notamment le CO2, dans principalement 5 pays, les États-Unis, l'Inde, la Chine, l'Union européenne, c'est pas un pays, mais l'Union européenne, donc les pays de l'Union européenne, et l'Angleterre. Maintenant, le problème est que lorsque eux ils produisent ce gaz à effet de serre dans leur pays, la concentration de gaz à effet de serre s'égalise dans le monde après 10 jours. Ça voudrait dire que la pollution de la Chine va arriver chez nous ici après 10 jours. Donc, ce qui voudrait dire que lorsque vous voyez qu'en Chine, pendant une journée, ils ont tellement pollué qu'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, ils demandent aux gens de ne pas circuler, attendre jusqu'à ce que cette pollution-là va aller ailleurs, donc venir chez nous, ici, et l'atmosphère va se clarifier, et là, les gens vont de nouveau sortir de leur maison pour se promener. Vous voyez, donc notre forêt joue un rôle important dans l'équilibre climatique. C'est pour cette raison que suivant ce mécanisme-là, on peut d'abord planter des arbres, lesquels arbres vont absorber le CO2 atmosphérique, et ensuite, ou alors on peut protéger les arbres qui sont déjà là dans la forêt pour que ces arbres-là ne puissent pas dégager une quantité additionnelle de CO2 dans l'atmosphère. Et si on peut comparer les deux mécanismes, je pense que le mécanisme de protection de la forêt existante permet quand même de conserver plus de 9-10%, alors que le reboisement va peut-être permettre une séquestration seulement de 1% du CO2 dans la. Donc cette méthodologie est très avantageuse, surtout que nous sommes dans la politique de la conservation de nos forêts, de la lutte contre le réchauffement climatique. Bien sûr, c'est ça qu'il faut faire, parce que sinon, si on ne conserve pas la forêt, ce qui va arriver est qu'elle
émettre une quantité additionnelle de CO2 dans l'atmosphère, ce qui peut contribuer jusqu'à 20% dans l'augmentation des gaz à effet de serre. Et alors, professeur, comment on peut comprendre le fonctionnement du marché de crédit carbone? Comment ça fonctionne? Si vous pouvez nous expliquer partant de l'expérience notamment de ERA Congo ici en RDC. Alors, les crédits carbone, c'est quoi? C'est en fait la quantité qui aurait pu aller émettre le CO2 dans l'atmosphère, mais qu'on a conservé. C'est-à-dire, lorsqu'on a une déforestation, une dégradation de forêt, une quantité additionnelle de CO2 peut aller dans l'atmosphère. Mais si vous conservez cette forêt, cette quantité qui aurait pu aller dans l'atmosphère ne pourra plus aller dans l'atmosphère. Et si on peut comptabiliser cette quantité-là, c'est ce qu'on appelle un crédit carbone. Alors, ici, chez nous en RDC, j'avais dit que nous ne sommes pas la première société à faire les crédits carbone. Normalement, le premier, vraiment le pionnier, le numéro 1, c'était la société qu'on appelait Jadora, qui a utilisé la concession de Safricas à Isangi pour essayer de monétiser les crédits carbone. Je pense que nous sommes arrivés à la validation pratiquement au même moment, en 2012. Et nous, on a travaillé de manière consistante, surtout avec les communautés, et on a développé un modèle de déforestation qui est adéquat et qui nous a permis d'avoir de manière consistante des crédits carbone depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Et ces crédits carbone, vous les vendez comment? Comment ça se fait? Et à quel coût? Bon, nous sommes sur le marché volontaire. Donc, sur le marché volontaire, ça voudrait dire que nous avons des crédits carbone. Nous disons, nous allons voir les pollueurs, comme Shell par exemple, nous allons voir Shell et nous lui disons que bon, voilà, à cause de vos activités de vente de combustibles fossiles, il y a une quantité additionnelle de CO2 dans l'atmosphère. Nous, par contre, nous protégeons une forêt pour éviter qu'il y ait une quantité additionnelle de CO2 dans l'atmosphère. De ce fait, vous pouvez nous compenser pour cela. Vous voyez? Est-ce que vous pouvez acheter les crédits que nous avons dans cette forêt-là en compensation de vos émissions de gaz à effet de serre? C'est ce que nous faisons. Il y a plusieurs sociétés, les sociétés d'aviation, tout ça qui achètent chez nous. Donc, c'est un peu ça. À quel prix? Bon, il faut dire que nous faisons partie du programme juridictionnel Maindombe et là-dessus, il y a un contrat d'achat-vente de crédits carbone avec le gouvernement de la RDC pour 5 $ la tonne. Nous, par contre, nous vendons auprès des pollueurs. Nous sommes arrivés avec, je peux dire, un prix moyen de 14,5 $ la tonne pour l'année qui vient de se couler. Mais, comme on dit en anglais, don't get me wrong, nous avons vendu des crédits même à 2 $ la tonne. Donc, en 2012, lorsque nous avons eu les premiers crédits, nous les avons vendus pratiquement à 2 $ la tonne. Nous avons également vendu des crédits en 2014 à 2 $ la tonne. Nous avions des années où on n'était même pas capable de vendre des crédits carbone. Mais actuellement, ça va bien. Est-ce que vous êtes, je dirais, la seule entreprise qui évolue ici, par exemple en Afrique centrale, qui est dans ce marché? Bon, pour le moment, oui. En Afrique, nous avons deux sociétés, donc ici au Congo et au Kenya. Et nous avons d'ailleurs vendu au Kenya de façon consistante. Nous avons vendu des crédits carbone au Kenya de façon consistante depuis, je pense, 2009 jusqu'aujourd'hui. On produit au Kenya 1 500 000 tonnes qu'on vend pratiquement chaque année. Ici en RDC,
nous produisons dans le Maïndombe et nous vendons, que je sache, il n'y a pas vraiment d'entreprises privées qui sont dans le marché volontaire et qui ont vendu des crédits carbone dans le bassin du Congo ni ailleurs en Afrique. Marché volontaire, donc ça veut dire que la RDC elle-même n'est pas organisée en termes de marché pour vendre des crédits carbone. Alors, en tant que pays solution, ces pays ici, la République démocratique du Congo, qu'est-ce que ce pays gagne ou quelle est son implication? La RDC intervient à quel niveau dans ce marché-là pour pouvoir aussi tirer bénéfice de ce que vous faites comme activité? Bon, pour le moment, vous savez que la RDC est en train d'organiser son marché carbone interne où ils vont demander aux sociétés de transport, aux sociétés d'extraction minière et tout ça, au lieu d'aller acheter des crédits carbone pour leurs activités, pour la compensation de leurs activités, au lieu d'aller les acheter ailleurs, ils vont les acheter sur place en République démocratique du Congo. Donc on est en train de créer de développer ce marché-là. Il y a je crois que ça a été accepté au Conseil des ministres, donc on attend la signature d'une ordonnance dans ce sens-là et d'un décret du Premier ministre. Bon, ils sont en train de travailler durement pour ça. En attendant, nous avons il y a beaucoup d'autres entreprises qui veulent développer le marché des crédits carbone forestiers ici en République démocratique du Congo. Nous, dans le cadre de notre contrat avec le gouvernement de la RDC, nous partageons les bénéfices 50%, 50% avec le gouvernement ou les différentes entités gouvernementales de la RDC et nous retrocédons 25% à la tonne vendue pour les activités qui sont liées au développement des communautés locales. Là, c'est au niveau des communautés. Et justement, parlons de votre zone d'intervention. Votre concession de conservation est étendue sur combien d'hectares, par exemple? Et qui sont justement les bénéficiaires principaux de vos activités? Bon, vous savez que nous sommes sur une concession dans la rive droite du lac Maïndombe. Nous couvrons pratiquement toute la rive droite jusqu'à peu près une distance de 50 km. Et là, nous avons 300 000 hectares au total, et avec une forêt qui couvre 246 000 hectares. Les restes couverts par des savanes et des terres non boisées. Alors, nous avons à peu près 50 à 70 000 habitants dans cette zone qui dépendent essentiellement de l'agriculture itinérante sur brûlis. Et c'est dans cette zone d'intervention que nous axons toutes nos interventions. Et justement, quelles sont les interventions qui sont faites notamment au bénéfice des communautés, puisque vous avez dit que 25% de la tonne vendue revient à la communauté. Comment ça s'organise? Comment est géré cet argent? Bon, toute l'organisation vient justement du Code forestier, de ces mesures d'application. Et il est créé pour les communautés ce qu'on appelle les CLD, les comités locaux de développement. Et ce sont ces communautés locaux de développement en accord avec les chefs traditionnels qui travaillent sur la gestion de cela. Nous avons signé un cahier de charges avec les communautés pour lesquelles nous utilisons cet argent-là qui va justement dans les fonds locaux de développement pour réaliser ce qui est dans le cahier de charges, notamment la construction des écoles. Nous devrions construire 28. Nous avons déjà construit 18 et il y a 6 qui sont encore en construction au moment où je vous parle. Mais je crois que nous allons jusqu'à construire 50 bâtiments scolaires parce qu'on voit les besoins des communautés. On avait probablement sous-estimé ces besoins-là parce que lorsqu'on construit un bâtiment, on se rend et qu'on rend l'école gratuite.
on se rend compte que les enfants, il y a au moins 100 élèves par classe. Par exemple, en classe de recrutement, il y a une centaine d'élèves en classe de recrutement. Donc c'était insuffisant. C'est vraiment ça, on voit que c'est insuffisant, mais il faudrait qu'on aille d'abord par la construction dans tous les villages. Après, on reviendra pour augmenter là où il y a des communautés sont plus importantes. Donc, mais nous construisons aussi des hôpitaux. Nous avons construit un dispensaire qui est devenu maintenant un hôpital secondaire dans le village de Ibali. Nous équipons ces hôpitaux-là sérieusement. Nous avons des équipements de réanimation, des équipements de diagnostic, des kits de diagnostic achetés auprès d'Abot. Donc, ce qui est vraiment même rare ici au Congo, il n'y a que 2 autres hôpitaux qui ont des équipements de diagnostic achetés auprès du laboratoire Abbott. Nous fournissons des uniformes à tous les enfants, on donne des kits scolaires. Pour le moment, nous avons commencé à payer la totalité des enseignants dans la zone du projet. Les enseignants non mécanisés? Oui, non mécanisés et nouvelles unités, comme on les appelle. Donc, nous prenons en charge la rémunération de ces enseignants-là, évidemment, à la demande des communautés, des CLD. Nous avons reçu une nouvelle demande des CLD qui voulait qu'on puisse prendre en charge les infirmiers et les médecins qui ne sont pas payés par l'État dans la zone du projet. Nous allons analyser ensemble avec eux et on va voir les coûts. Il y a quelques années, la situation des coûts était quand même un peu difficile à gérer, mais pour le moment, les communautés, après les nouvelles ventes, il y a suffisamment de fonds pour les communautés et donc ils peuvent demander ce que nous appelons les PLD, donc leurs plans locaux, dans le cadre de leurs plans locaux de développement, ils peuvent demander qu'on puisse prendre en charge les infirmiers, qu'on puisse... Nous faisons l'intensification agricole, nous construisons des étangs piscicoles partout. Nous avons déjà construit dans 3 villages, là où il y a des rivières, bien entendu. Et maintenant, nous allons étendre partout pour qu'ils puissent produire le poisson. Vous savez que les gens de Maïndombe mangent le poisson. Et donc, malheureusement, ils utilisent les filets à moustiquaires qui vident tous les alevins du lac. Donc, le lac est presque vide aujourd'hui, il n'y a plus assez de poissons. Donc, nous voulons qu'ils puissent eux-mêmes commencer à produire leurs poissons dans les rivières. C'est ce que nous sommes en train de faire. On amène des variétés améliorées de manioc. Vous savez, moi-même, j'étais surpris de voir combien de ces variétés-là qui ont été développées. D'ailleurs, je suis par l'INERA. Donc, développé ici nous sommes, chez nous. oui, Vraiment... chez nous en Voisie, oui. Donc, nous sommes surpris de voir comment ils peuvent multiplier même par 10 la capacité de production. Et donc, les populations n'ont plus besoin d'aller très loin dans la forêt, détruire la forêt primaire. Ils peuvent continuer à utiliser les zones de jachère derrière leur maison pour produire suffisamment et même trop. Donc on comprend que vous avez mis en place un mécanisme pour permettre à cette population de ne plus couper la forêt comme les arbres dans la forêt comme c'était avant, mais d'avoir plutôt des activités connexes qui leur permettent de mieux gérer ces cultures. Mais est-ce que ça se passe bien au finish? Est-ce que vous ne faites pas face à des résistances? Comment vous faites justement pour bien protéger votre zone, cette zone de conservation? Oui, bon, vous savez que la résistance, nous avons eu des cas de résistance. Nous avons connu des cas de résistance au début du projet. Mais pour le moment, tout le monde a vu l'intérêt du projet, les bénéfices qu'il apporte. Hein? Vous savez, quand vous envoyez des enfants gratuitement à l'école, non seulement au primaire et au secondaire, mais c'est dans tous les villages qu'on vous demande de le faire. C'est pour ça que, voilà, ils nous demandent de prendre aussi en charge les infirmiers et les autres, parce qu'ils savent que si on prend en charge les infirmiers,
Les coûts aussi pour les soins de santé vont baisser. Et nous intervenons d'ailleurs très efficacement lorsqu'il y a par exemple des épidémies et toutes sortes de choses. Nous allons avoir un plan avec les zones de santé pour essayer d'approvisionner ces hôpitaux secondaires, ces dispensaires en médicaments. On a déjà eu à le faire dans le passé, mais on a été buté par un problème de gestion au niveau des CLD, parce que ce sont les CLD qui devaient gérer et fournir aux hôpitaux. On a toujours des problèmes de gestion ici en République démocratique du Congo, même avec les médecins et avec les... Ça pose toujours Ça problème. pose problème, oui. Bon, nous sommes en train d'étudier les voies et moyens de régler ce problème de gestion pour qu'il y ait un approvisionnement en médicaments aussi dans les villages, dans les zones d'études, parce que nous avons besoin vraiment que le tout s'améliore. Alors, professeur, moi, ce que je voulais savoir aussi, ce sont des bonnes actions que vous menez, ERA Congo est en train de mener en faveur de populations, de communautés de Mai-Ndombe. Est-ce que vous ne comptez pas, vous ne pensez pas quand même étendre, parce qu'il n'y a pas que des forêts dans le Mai-Ndombe. Les forêts, il y en a aussi au niveau du Grand Équateur, par exemple, et même dans une partie de la bande orientale. Est-ce que vous ne comptez pas étendre vos activités dans ces différentes provinces? Oui, nous sommes en train de penser à ça, mais vous savez, il fallait d'abord que nous puissions réussir l'expérience de Mai-Ndombe. Vous savez, donc maintenant, c'est un peu, j'aime mal le dire, que l'histoire se répète. Vous connaissez l'histoire de la forminière, donc c'est la société forestière et minière. Donc c'est la société forestière qui a permis d'investir dans les mines. Et cette société forestière, c'était celle de chez nous dans le Mai-Ndombe. Et précisément d'ailleurs, dans notre zone d'études, c'est à cet endroit-là que la Forescom avait commencé ses activités. Donc la société forestière et minière avait étendu ses activités, aidé au développement dans les mines. Aujourd'hui, nous pouvons aussi, à partir de l'expérience de Mai-Ndombe, nous étendre dans d'autres provinces. Nous sommes en train de penser au nord Ubangui, à l'Équateur, donc de concessions à l'Équateur, on a Bikoro, une autre à Bassan-Koussou. Nous sommes en train aussi de vouloir nous étendre dans la grande province orientale, dans la Chopo. Et donc ça, ce sont les premières actions que nous voulons faire en dehors de la province de Mai-Ndombe. Nous espérons que ça va aboutir assez rapidement, parce que vous savez que même si nous n'avons pas d'investisseurs, la population de Mai-Ndombe peut elle-même devenir investisseur dans les autres projets à partir des fonds qu'ils ont accumulés dans la dernière vente. Alors, professeur, moi, j'ai une question qui me dérange un peu. Vous dites que vous-même calculez, vous travaillez, vous évaluez, et vous savez combien ça coûterait, par exemple, le forêt de Mai-Ndombe, et comment vous donnez ce coût-là, ou dire, rassurer, en fait, les gens auprès de qui vous allez vendre, pour leur dire que non, ça, c'est autant de tonnes que nous allons vous vendre. Comment vous arrivez à le calculer? Est-ce que ces personnes-là ont aussi leurs experts? Bon, non, les acheteurs n'ont pas des experts normalement, mais nous sommes sur le marché volontaire. Ça voudrait dire que nous avons une organisation, un organisme de certification. On ne peut pas nous croire sur parole que voilà, il y a autant de crédits dans notre concession de Mai-Ndombe. Non. Vous voyez, ce qu'ils font est qu'ils viennent voir notre comptabilisation de ce qu'on appelle le facteur d'émission. C'est quoi le facteur d'émission? C'est la totalité des crédits que nous calculons pour l'ensemble d'une concession donnée. Donc, la sommation du poids de tous les arbres qu'on calcule pour notre concession. C'est ça le facteur d'émission. Et comment ils vérifient? Ils viennent voir les mesures que nous faisons dans la forêt, les diamètres et tout ça, ils vérifient tout ça. Ensuite, ils vont maintenant voir aussi avec les images satellites. Aujourd'hui, tous les vérificateurs
ont accès aux images satellites et ils ont des experts qui font tous ces calculs-là. Nous aussi, on fait des calculs et on soumet, on leur dit qu'il y a eu autant de déforestation. Parce que la déforestation, c'est des cotes sur les crédits que nous avons. Supposons que nous avons dit qu'en telle année, on devait avoir 3 millions de tonnes. Si entre-temps, on a eu X nombre d'hectares de forêt que nous n'avons pas pu protéger, on les soustrait de ces 3 millions de tonnes. Donc, au lieu d'avoir 3 millions de tonnes, vous avez par exemple 2 millions de tonnes. Vous voyez, le reste est parti dans la déforestation qui est intervenue entre-temps. Alors, maintenant, il y a ces organismes qui montent la productivité dans des espaces qui sont marginaux. Hein? Et on leur donne ça et ils augmentent la productivité. Nous amenons d'autres activités. Par exemple, vous avez vu la production des oignons qu'on n'a pas pu faire dans les 3 dernières années à cause de la Niña qui s'est éternisée et de précipitations abondantes dans la région qui ne peuvent pas permettre que la culture soit bien faite. Mais au-delà de ça, ils n'ont pas d'autres obligations. Donc, nous travaillons avec eux de concert pour qu'il n'y ait pas la déforestation, parce que c'est ça notre ressource. Vous voyez? Donc, s'il y a la déforestation, nous n'avons pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Alors, professeur, justement, il y a une question qui m'est à votre esprit pour savoir, est-ce que finalement, ce processus de vente de crédit carbone n'est pas une réponse à ce que nous, la RDC, posons comme problème par rapport à la finance climatique? Est-ce que ce n'est pas finalement un moyen pour notre pays de faire suffisamment d'argent et de financer la plupart des projets qui tournent autour du climat? Oui, vous savez, hier, nous avons eu un webinaire avec l'USAID et tout ça sur la question. Vous voyez, c'était avec des gens de partout dans la sous-région. Et vous savez, nous avons vu le même problème où les gens sont en train de demander, où on est en train de demander aux bailleurs 10 millions de dollars, 5 millions de dollars, 2 millions de dollars pour financer une activité à gauche et une activité à droite. Mais nous avons dit que nous ne pouvons pas aller dans ce sens-là, ce n'est pas durable. Nous avons une ressource et nous devons monétiser cette ressource-là. Nous devons vendre les crédits carbone. Et lorsque nous monétisons les ressources, l'argent que nous avons, c'est pour nous. Et nous payons, nous partageons le bénéfice avec l'État propriétaire de forêt. Vous savez, les bénéfices pour l'État cette année sont substantiels. Notre province, qui était comptée parmi les plus pauvres, ne l'est plus. Voilà, à cause justement de l'activité d'une seule société que nous sommes sur 300 000 hectares. Imaginez, en RDC, il y a 150 millions d'hectares. Si dans 300 000 hectares, on peut avoir les bénéfices que nous avons pu engranger, combien à plus forte raison sur des superficies importantes. Vous voyez, donc on peut générer suffisamment de fonds pour les gens qui habitent dans les forêts. Finalement, nous avons donné de la valeur à un arbre debout. Hein? Voilà, nous voulons donner de la valeur à un arbre debout plutôt que coupé. Ok. Et justement, pour poursuivre sur cette lancée, il y a cette question, ces problèmes liés au coût de la tonne du crédit carbone. La RDC, avec le président Félix Tshisekedi, mène finalement cette campagne pour que le montant soit revu à la hausse à 100 $. Est-ce possible? Bon, je vais dire ceci. Hein. Je vais vous dire que d'abord, sur le plan pour les marchés compliants, c'est-à-dire il y a deux sortes de marchés. Il y a le marché volontaire, nous qui sommes dans les privés, et il y a aussi des marchés qu'on appelle des marchés des souverains, des marchés compliants, des marchés obligatoires. Dans les marchés obligatoires, les tonnes de crédit carbone sont autour de 100 $.
Donc au Canada, c'est à 70 $. Dans l'Union européenne, c'est déjà à 120 $, quelque chose comme ça. Le problème, c'est l'accès à ce marché. Nous n'avons pas l'accès à ce marché. Ce sont des marchés qui sont développés à l'interne, hein, entre les sociétés du même pays, donc qui ne sont pas ouverts à nous. Nous sommes sur le marché qu'on appelle volontaire. Dans le marché volontaire, les prix ne se décrètent pas. Vous savez que c'est un marché. On ne peut pas décréter les prix. C'est en fonction de l'offre et de la demande. Voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande. Oui, donc lorsque l'offre est importante, lorsque la demande est importante, les prix vont à la hausse. C'est comme ça, c'est ce que nous avons vu. Nous sommes allés en un mois ou en 2 mois de 3 $ à 15 $ la tonne. Et vous comprenez, et cela était simplement dû à l'acceptation par un certain nombre d'acteurs de la pollution internationale. Donc, ces acteurs-là ont accepté d'acheter des crédits carbone et les prix sont allés à la hausse. Et moi, je pense que nous sommes presque à la fin de cette émission. J'aimerais récupérer, je crois, 5 minutes qui nous restent pour que le professeur nous en parle en lingala. Oui, c'est un téléspectateur, professeur Jean-Robert, crédit carbone et zanini na beaucoup c'est penza pe côté kayango ponani. Bon, au moni crédit carbone et outi na ndenge to tindika milinga kenda na likolo. Ba société belé à poto bazana ba usine wana etindaka milinga na likolo milinga wana etombolaka température ya mokili. Tandis que milinga wana tango koya awa ba nzete na biso komela milinga moni yango emeli milinga e ebemisi oxygène oyo pe mabiso to pe makana pepe ya kopema nango. Bon, lokola bango bazotindika milinga biso tozobongisa mokili. Omoni te que eza quand même normal que bango oyo bazobebisa bafutaka biso parce que activité na bango wana ezobimisela bango mbongo ebele. Yango nde bango baza industrialisé, baza riche, biso toza pauvre parce que toza na activité wana te. Omoni nde yango bayokani ke non bato oyo baza ko tindika milinga bafuta bao baza na bazamba oyo ezomela milinga. Nde principe ya osala ba crédit carbone yango wana. Biso tango to bateli zamba to lobi ke zamba na biso pe omoni tango zala so okati zamba otumbi eloko mona kanini milinga kei ekebe na likolo yo pe okomi ko bebisa okomi mo bebisi climat ya mokili pe. Bon, biso siko na to lobi ke non to kata zamba o te to batela ngo comme ça milinga okende na likolo te mais bato bazo sala milinga kuna bango ba ya kosomba ba futa biso. Nde yango eloko to bengi kombo crédit carbone. Siko botika kango talo boni. Talo ezo dépendre pas toza na marché. Omoni mbisi soki eza na marché mingi betuli prix ekiti. Omoni ba crédit na biso etulaki banda 2012 ti banda eka ko tulati na 2016. Omoni na 2017 to komi na 3,60 $. Na 2017 to teki na 3,60 $. Na 2018 to teki pe na 3 $. Ti na 2020 nde moko to bandi koteka na 7,50 $. Après 2 semaines tango demande komi makasi ba société esalaka pollution balobi basomba allez prix ye komate komi na 15. Bon, tango basombi ekiti lisusu to komi na 13 ba mususu kutu bazosenga biso basomba na 11 nde tozoloba sikoyo ekomi na 11. Bon, bato oyo boyebi bango musala na bango bakende koluka mbongo na kombo ya pauvreté na biso awa bango bakei kosenga bandeko na bango ba journaliste kaka neti bino bakomaki non kuna ba crédit ezalaka malamu te tout ça tango basali boye ba prix ekiti lisusu voilà ba prix ekiti lisusu neti semaine passée ba prix ekitaki lisusu
il y a kasi biso toza na bateau to signé na bango contrat il y a 10 ans ata prix ekiti ya sombaka bakosombaka na prix oyo toyokanaki wana bon soki emati nde sikoyo bakotala bakomatisa 2 tiers tout ça toza na contrat oyo tosignaki na bato wana donc bango bakanisaki ke nyonso wana esalamaki contre société na biso mais biso déjà tosignaki contrat na bato oyo bakosomba bacrédit bazosomba yango parce bazomona nini bango moko bakei na bamboka batali ndenge tozotonga baklasse ndenge tozolatisa bana classe ndenge tozofuta baenseignant ndenge tozosala misala nyonso na mboka ndenge tozosunga mpona intensification agricole bamoni ke oui bamama wana bayaki année passée bakuti na mboka wana totuni est-ce que awa kwanga ezali o kwanga eza te tout ça tozongi mbulo toye na présence na bango totuni boza na kwanga awa mama abimi na saki ya fufu mama oyo abiko kuna abimi na saki ya fufu baloni milone ebele likambo yango bosali eza mpenza ya solo mpo l'année passée toyaki nzala ezalaki kwanga ezalaki te awa sikoyo bamama oyo bakomotekela biso basaki ya fufu vraiment eza ya solo bosali mosala mpona koaméliorer situation na bango omoni nde yango wana na ntango bazomona yango bango kuna mpe balobi ke non tozosomba la plupart bazoloba tozokosombaka bacrédit ya mai ndombe tolingi tosomba crédit ya mai ndombe mpo bamoni misala oyo toza kosala bamosusu balobaki alobi atongi baekole 18 eza lokuta ekole batiaka yango na poche te alimete batiaka na poche ekole batiaka yango na poche te bino nde bokende top congo bokende kuna botala bisika nyonso bomona bofilme botala soki topesaka bana uniforme obe topesaka te soki tofutaka basalaire ya baenseignant obe tofutaka te soki mpe baekole toza na baekole oyo batiaka na poche ou bien baekole ya solo omoni donc yango wana nde biso malgré campagne bazosala tozocontinue koteka bacrée même ndenge nazoloba na bino awa batindi baphotographe na bango le mois passé bakendeki na bandeko na bino mosusu bajournaliste bake kotala biloko nyonso biso ozalaki kuna te nga personnel nazalaki te voilà bake na bango kofilme babiloko nyonso partout bake kopesa rapport na basombi bacrédit eke makambo bato oyo bakomaki wana eza ya lokuta ya solo tala bafoto biso tozwaki yango biso eloko na biso eza toza wana mpona bolamu ya population ya biso ya esika biso toza kosala bolamu ya province na biso bamosusu ntango tolobi tofuti autant de millions na province ya mai ndombe bamosusu balobi akosi gouverneur ye moko aleki na télévision alobi ke azwi bamillion wana biso kutu toboyi kotanga banombre ya bamillion wana badepute baboyaki totanga donc omoni eloko na biso toya mpona bolamu ya province na biso ya mai ndombe na baprovince nyonso bisika toki bozali kosunga na baprovince misusu oyo eza kaka na zamba bongo bao baza na zamba te nzoka nde ekolo congo eza na meme ekolo na biso nyonso tout congolais a le droit de bénéficier des richesses de son pays bongo bao baza na zamba te bango etali bango te nabosaki koyebisa bino ke toza mpe na projet tolingi mpe tobanda projet na katanga kuna eza zamba te eza bamécanisme mosusu tokokona peut-être tokokona banzete forcément tokokona banzete tokotala bamakambo mosusu wana ezali na katanga eza nakanisi eza na lomami eza na kati ya zamba te kasi te banzete ekolaka ti mokoloni population bakobénéficie mpe na crédit carbone mais omoni nzete omoni mama ngai naza mosala na ngai nasali classe ya zamba nayekoli yango nzete azwaka kaka temps mpo abota mais il faut tokona yango kaka omoni malala il faut okona te mpo olobaki malala soki nakoni il faut nazela 7 ans avant nabanda kobuka non il faut tokona yango dans 7 ans tokobénéficie bana na biso bakobénéficie soki biso tokozala te mais il faut tokona yango mpo tobongisa mokili. Ok, professeur Jean-Robert Mbwangoy, la PCO merci Mingi, en tout cas nous vous remercions.
Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, un mot à placer à la fin de cette émission, je ne sais pas. Merci maman. Eloko na lingi naibisa baimboka nyonso ya République démocratique du Congo ezali ke tobatela Zamba. Soki tobateli Zamba, tokozwa nzete na biso na ndenge etelemi, tokopesa yango valeur. Tobatela Zamba, banyama ikozonga, tokolia ndenge bakoko na biso baliaki, tozala susu na malnutrition te. Liloba munene ezali ke il faut tobatela Zamba pour l'intérêt na biso d'abord, ensuite kozala pour l'intérêt à mokili mobimba. Merci maman. Merci beaucoup professeur Iragi, merci aussi ici. Merci beaucoup Naba Onyoso Balandi Bisope, merci mingi na professeur Jean-Robert Mwangoy ondimai ko na biso na bureau na e awa tomoni penza et puis oya lobi toko kende toko kita tomona soki nyonso alobi wana eza penza ya solo eza palpable. Tokokende tomona totala ba école totala soki bana balataka bien so baliaka bien so baloni bazolona pe malamu. Merci beaucoup à l'équipe technique, c'était Patrick Momongo na niveau à vidéo YouTube, topesi merci na grâce Lema la technique. Merci na Miguel Meno azali ko coordonner pour émission yo. En tout cas botika maram tokutani bongo na poursuivre. Merci. Ah, professeur, oui, changer combo. Les enfants gratuits. Ah, enfin. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 53 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iragi.